Mais on est dans le troisième voyage missionnaire de Paul. Et au début de ce chapitre, il faut dire que Paul est un homme en mission. On a vu ça, on a vraiment ressenti le fait qu'il soit pressé dans les versets qu'on a lus au début de ce passage. On voit sa ténacité, il faut absolument qu'il se rende à Jérusalem. Dans les versets 13 à 16, on passe de ville en ville, de port en port avec Paul et ses compagnons. On n'a presque pas le temps de souffler. Et on lit ces versets, cette liste de villes et de ports, et ça donne le tournis. Paul est pressé, il est un homme en mission, il rachète chaque minute. Il est intentionnel en tout ce qu'il fait. Il planifie sa vie, tout ce qu'il fait, autour de la mission que Jésus lui a accordée. Et on voit au verset 16 qu'il n'a pas envie de perdre du temps en Asie. Il aurait pu, je l'ai déjà dit, il aurait pu rendre visite à l'église en Éphèse. J'imagine qu'à Éphèse, on aurait été très heureux de le voir. Mais il y a d'autres priorités plus importantes, malgré son immense affection pour l'église à Éphèse. Mais il s'avère que dans le port de Milet, une escale de Paul, il a le temps, peut-être qu'il faut attendre 2-3 jours avant le départ du bateau, donc il a le temps de faire venir les anciens de l'église d'Éphèse. Et ce matin, et puis la prochaine fois, on va regarder ensemble ce que Paul dit à ces anciens. C'est le seul discours, je vous ai déjà dit dans le livre des Actes, qui est adressé directement aux croyants. Ailleurs, Paul, Pierre, Étienne, ils prêchent aux non-croyants. Où il y a un discours aux non-croyants. Et dans la première partie de son discours aujourd'hui, Paul, il parle de sa propre vie. Et après, il donne des consignes, des conseils aux anciens. Donc c'est cette première partie où Paul décrit sa propre vie. Et sa vie qu'il décrit sert comme modèle pour nous, un modèle à imiter. Mais ce n'est pas un modèle à imiter parce que c'est Paul. C'est un modèle à imiter parce que c'est Paul qui imite lui-même Jésus. On ne veut pas être simplement les imitateurs de Paul. Nous voulons être des imitateurs de Jésus. Et il nous montre ce que c'est une vie dévouée au service de Jésus-Christ. C'est ça que nous allons voir ce matin. Une vie dévouée à Jésus-Christ. Si vous êtes chrétien, j'imagine que vous avez envie d'avoir une telle vie, je l'espère. Une vie dévouée à Jésus-Christ. Vous voulez mener une vie qui rende gloire à Jésus-Christ. Vous voulez vivre de sorte que le monde puisse voir Jésus en vous. C'est ça la vie de Paul qui est décrite dans ces versets. Et donc nous allons regarder cette vie avec le désir d'avoir une vie nous-mêmes qui rende gloire, qui est dévouée au service de Jésus-Christ. À quoi ressemble une telle vie? La première chose que nous voyons, c'est que c'est une vie transparente et cohérente. Une vie transparente et cohérente. Regardez ce que Paul dit au verset 18. Il commence en disant « Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. » Paul, on sait, il vient de passer 3 ans dans l'église à Éphèse. Il était donc très proche de ces anciens qu'il aurait formés lui-même. Eux, ils auraient pu observer Paul en toutes sortes de situations, surtout des situations stressantes et difficiles. Ils ont sûrement entendu l'enseignement de Paul, mais Paul ne commence pas son discours en disant « Vous avez entendu mon enseignement ». Il dit « Vous avez vu ma vie ». Vous avez vu ma vie. Paul est le grand théologien, le grand apôtre, mais il ne se cache pas dans une tour d'ivoire, bien loin et isolé de la vie des autres. Il est proche d'eux. Et donc, il voit sa vie, et il voit dans sa vie qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Paul, il a été et il est irréprochable. Il n'y a rien dans sa vie pour saper son message,
pour rendre son message nul et sans effet. Pensez à un parent, par exemple, ou à un prof qui dit aux enfants de ne pas utiliser de gros mots. C'est une bonne chose de dire aux enfants de ne pas utiliser de gros mots. Et après, dans une situation de stress, le parent laisse tomber ou fait renverser un verre d'eau à la maison sur ses papiers. Et qu'est-ce qui sort de la bouche du parent? Des gros mots. Et donc tout de suite, l'enfant pense, il y a un message et une vie qui ne sont pas cohérents. Et ça n'existe pas chez Paul. Sa vie ne contredit pas son message. Il n'y a aucun des anciens qui dit, attends Paul, tu parles de ta vie, mais on t'a vu t'enflammer contre nous le jour où on s'est réunis, tu te rappelles? Attends Paul, tu parles de ta vie, mais on t'a vu, tu as été malhonnête, on t'a vu mentir, on a vu ton égoïsme. Non, personne ne dit rien. Parce qu'ils savent que Paul, sa vie est irréprochable. Sa vie est transparente et cohérente. Et c'est la question que nous devrions nous poser tous ce matin en voyant la vie de Paul. Est-ce que le même moi que les autres y voient à l'église, par exemple, est-ce que c'est le moi que mes enfants, mon épouse voient à la maison? Est-ce que le moi qu'on voit à l'église, c'est le même moi qui est derrière le volant? Est-ce que le moi à l'église, c'est le même moi qu'on voit au travail? Est-ce que le message que j'annonce aux autres, c'est cohérent avec ma vie? Donc, veillons à ce que personne ne puisse dire de nous, lui, il se dit chrétien, mais. Lui, il nous parle de Jésus, elle nous parle de Jésus, mais. On sait comment elle réagit, on sait comment elle parle avec, ou comment il agit. J'ai entendu ces mots acerbes. Elle parle de grâce, mais on ne l'entend pas dans ses paroles. C'est très triste d'entendre de la mauvaise réputation de ceux qui se disent disciples de Jésus. Lui, il dit qu'il est chrétien, mais il est paresseux au travail. Elle parle toujours dans le dos des autres. Elle qui se dit chrétien. Il triche au sport. Et le message des chrétiens n'est plus crédible si la vie des chrétiens n'est pas cohérente et transparente. Et chers amis, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les gens autour de nous, ils vont lire le livre de votre vie bien avant d'ouvrir une Bible pour lire au sujet du Seigneur que vous dites suivre. Ils vont vous lire au travail, ils vont vous lire dans vos quartiers, ils vont vous lire chez vous. Vous ouvrez le livre de votre vie tous les jours. Qu'est-ce que les gens ils lisent? Et est-ce que ça leur donne envie après de dire, mais je veux bien lire du Seigneur de cette personne. Ce que je vois dans leur vie me touche tellement que j'ai bien envie de comprendre pourquoi il est comme ça, pourquoi elle est comme ça. Donc Paul, sa vie est transparente et cohérente. La prochaine chose que nous voyons dans sa vie, c'est que c'est une vie d'humble service. Une vie d'humble service. Au verset 19, nous lisons « J'ai servi le Seigneur en toute humilité ». Et si vous lisez les épîtres de Paul, vous verrez que souvent il se décrit comme serviteur de Jésus-Christ ou serviteur de l'Évangile. Et puisqu'il est serviteur de Jésus, il vit pour plaire à Jésus, pour obéir à Jésus, pour faire la volonté de Jésus. Il renonce à lui-même quand Jésus a dit que ses disciples doivent faire. Et il se met entièrement à la disposition de son maître Jésus. Il renonce à ses droits et il se soumet entièrement à la volonté de son Seigneur. Alors voyons à quoi ressemble un serviteur de Jésus. Parce que c'est ce que nous sommes si nous sommes en Christ. Nous sommes tous serviteurs de Jésus si nous sommes en Christ. Alors ce passage nous dit au verset 19 que le serviteur humble est prêt à subir des épreuves pour Jésus. Verset 23, des liens et des tribulations. Il ne les fuit pas. L'affirmation de Paul au verset
24 est tout simplement époustouflante. Alors, je vais lire ces lignes et j'ai lu ces lignes à maintes reprises cette semaine en me posant la question, est-ce que tu peux dire ça sans hypocrisie? Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, dit le serviteur humble. Pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Je vous encourage à lire et à relire cette affirmation de Paul. Je ne fais aucun cas de ma vie. Que savons-nous de cette attitude, de cette humilité? Le monde nous dit, vous devez savoir vous défendre, savoir défendre vos droits. Paul nous dit, le serviteur de Jésus met ses droits au pied de la croix de Jésus. Il met tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, au pied de la croix et il dit, Seigneur, je suis à toi, entièrement. Le monde nous dit, affirme-toi, revendique toujours tes droits, ne laisse pas les autres te parler, te traiter comme ça, défends-toi, ne pense qu'à toi-même, considère tes propres intérêts, au lieu de travail, impose-toi, pense à ton propre confort et tant pis pour les autres. Tu le mérites. Le serviteur humble de Jésus dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Si on m'insulte pour Jésus, qu'il soit ainsi. Je vis pour le Seigneur. Je ne vis pas pour moi-même. Je suis son serviteur. Et si vous êtes chrétien ce matin, chez vous, vous êtes serviteur. Au travail, c'est Christ que vous servez. Ce n'est pas vous que vous servez. Ici, dans l'Église, votre statut, c'est celui d'un serviteur. Quel que soit votre rang dans le monde, votre position dans ce monde, vous pouvez être le président de la République, vous ne l'êtes pas, mais vous pouvez être le président de la République, et quand vous rentrez dans la porte de cette église, de n'importe quelle église, vous laissez ce titre à la porte. Et vous prenez la serviette, et vous prenez le seau, et vous servez. Je cite mon ancien pasteur. Vous laissez votre renom à la porte, et vous rentrez pour servir. Comme Jésus a fait, comme Paul a fait. Une vie d'humble service. Ensuite, nous voyons que la vie de disciple dévoué à Jésus, c'est une vie sans compromis. Une vie sans compromis. J'avoue qu'une des plus grandes tentations contre laquelle je lutte constamment en tant que prédicateur de la parole de Dieu, c'est la tentation d'édulcorer le message afin de ne pas offenser mes auditeurs. La tentation, c'est de faire et de dire ce qui plaira aux hommes parce que j'ai peur d'une réaction négative. Il faut que je résiste à cette tentation. Il faut que vous priez que je résiste. Parce que vous avez besoin d'un pasteur qui résiste à cette tentation. Paul a su résister à cette tentation. Regardez le verset 20. Il dit « sans rien dissimuler ». Une autre version dit « sans rien caché ». Il répète la même chose au verset 27 que nous regarderons la prochaine fois. Paul est appelé à annoncer tout le dessein de Dieu, pas uniquement les parties qui plaisent aux uns et aux autres. Et en annonçant tout le dessein de Dieu, il est appelé parfois à mettre son doigt sur la plaie, là où ça fait mal, à dire des choses qui ne seront pas faciles à accepter. Et il nous dit qu'il le fait publiquement, mais il se rend aussi chez les gens pour parler face à face, pour dire les choses directement dans les maisons. Des fois, on peut dire les choses publiquement en espérant, ben, je sais que ça parle à une telle situation, mais ça n'a aucun effet, donc on est obligé d'aller directement vers quelqu'un pour dire, il y a un souci.
Je me souviens, dans ma première année dans le ministère, on a eu un cas, une dispute entre gens de l'Église et en prêchant dans le sermon sur la montagne, je prêchais sur le passage, si vous présentez votre offrande à l'autel et vous vous rendez compte qu'il y a une dispute entre toi et ton frère, va d'abord régler cette dispute. J'ai dit, j'espère que ça va marcher. Ils ne vont pas aimer ça aujourd'hui, mais j'espère que ça va marcher. Ça n'a pas marché, donc on était obligé d'aller dans la maison et dire, écoutez, il y a un problème. Il y a un conflit qu'il faut régler. Paul n'a pas eu peur de faire ça. Et dans l'annonce de l'Évangile, il a fait exactement la même chose. On voit ça au verset 21. Aux Juifs et aux Grecs, j'ai prêché, il a proclamé la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Quand Paul annonce l'Évangile, il n'esquive pas les questions difficiles. Il n'esquive pas la question du péché, du jugement de Dieu. Il est prêt à en parler. Il ne cache rien. Vous savez, je vous donne un exemple. Dans la Bible, il y a des choses encourageantes qu'on aime bien lire, des choses que tout le monde est heureux d'entendre. Je prends l'exemple de Jean 3, 36. Là, j'aime bien parler de la première partie de Jean 3, 36, où on dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ». Quel message encourageant. C'est une bonne nouvelle. On aime bien annoncer de bonnes nouvelles. Mais la tentation, c'est de ne pas parler de la deuxième partie du verset qui dit « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. » Vous voyez la tentation? On dit simplement les parties qui sont plus positives. Et on évite ce qui peut énerver ou outrager les personnes. Vous parlez souvent de la colère de Dieu à vos amis? Non. Pourquoi pas? La Bible en parle. La Bible en parle. Et si vous êtes là ce matin et vous n'êtes pas encore chrétien, vous ne croyez pas en le Fils de Dieu pour votre salut, je dois vous annoncer que vous êtes sous la colère de Dieu. Je préfère ne pas devoir dire ça, mais j'ai une responsabilité de le dire. Et si jamais vous voyez que, en tant que pasteur, que j'esquive cette responsabilité de dire les choses difficiles, d'abord vous venez me parler, vous parlez à Mike, et si ça ne change pas, quittez l'église. Trouvez une église où le pasteur n'a pas peur de dire des choses difficiles. Il y a une vraie tentation de compromettre le message, mais Paul refuse de le faire. Et au verset 20, regardez ce qu'il dit. Il ne dit pas qu'il a enseigné tout ce qui a plu aux gens. Non, il dit, je vous annonçais et enseigné tout ce qui vous a été utile. Utile pour grandir en sainteté, utile pour faire mourir le péché en vous, pour vivre pour Jésus. Pas de compromis pour Paul. Il refuse de cacher les choses afin d'être mieux aimé, mieux apprécié. Ce n'est pas le but du serviteur de Jésus-Christ de chercher l'approbation des autres. Écoutez ce que Paul dit dans Galates 1, 10. Il dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche, il dit, à plaire aux hommes? » Écoutez bien ce qu'il dit. « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » Impossible d'être un serviteur de Christ et avoir pour but de plaire aux hommes. Pas possible. Donc la vie de disciple de Jésus est une vie sans compromis. Ensuite, quatrièmement, on a 5 points. La vie de disciple dévoué, c'est une vie de souffrance et de larmes. Jésus donne à Paul un ministère à accomplir, une course à courir. Et nous devons bien comprendre que Paul ne le fait pas de façon indifférente. Il ne dit pas, c'est simplement mon devoir, c'est ce que je dois faire, mais je vais le faire avec un minimum d'effort. Je vais faire ce qu'il faut faire et puis je vais m'occuper de moi-même. Au verset 19, il parle de ses larmes. Paul se dévoue corps et âme
Il se dévoue de tout son cœur au ministère accordé par Jésus. Il n'agit pas comme un robot. J'appuie sur le bouton, je prêche, j'appuie de nouveau sur le bouton, je rentre chez moi. Non. Il est rempli d'amour pour le Seigneur et pour ceux à qui il a son ministère, vers qui il a son ministère. Il les aime d'un amour fort. Il s'attache émotionnellement à eux. Quand il voit les gens de l'Église qui s'éloignent de la vérité, il pleure pour eux. Il ne dit pas, bon débarras, les gens qui m'ont donné tant d'envie. Il pleure pour eux. Écoutez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 2, verset 4. L'église à Corinthe était une église qui a fait beaucoup de problèmes pour Paul. Mais il dit ceci. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Quand il annonce la bonne nouvelle à son propre peuple, le peuple juif, et ce peuple rejette le Messie, ne pensez pas que cela ne brise pas le cœur de l'apôtre Paul. Il souffre avec des larmes parce qu'il aime les gens qu'il est appelé à servir. Il pleure pour eux. Et oui, il y a sans doute des larmes pour la violence que Paul doit subir. Des larmes pour la douleur si intense des coups de fouet, des coups de poing, des gifles. L'humiliation, sans doute qu'il y a des larmes. Paul, comme Jésus, était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et Paul, quand il regarde sa vie, quand il regarde ce qu'il a déjà vécu, quand il regarde ce qu'il attend aussi, il sait qu'il est appelé à souffrir de la persécution. Verset 19, il parle des épreuves, des complots des Juifs. Et au verset 22, il dit qu'il doit aller à Jérusalem sans savoir ce qu'il attend là-bas. Mais au verset 23, il explique que le Saint-Esprit lui a déjà parlé et dit des liens et des tribulations m'attendent. Et cette souffrance n'est pas étonnante, parce que Jésus lui-même avait dit au sujet de Paul dans Acte 9, verset 16, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Chers amis, la réalité de la vie chrétienne dans ce monde, c'est que le serviteur de Jésus va souffrir. Jésus lui-même dit dans Jean 15, 20, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » La réalité de la vie chrétienne, c'est qu'il y aura des larmes. Si nous voulons servir Jésus, vraiment servir Jésus, ce sera avec larmes. Des larmes de solitude. Des larmes d'un cœur brisé par la moquerie. Des larmes pour les enfants égarés. Des larmes pour le mari endurci. Il y aura des larmes quand l'évangile est rejeté et quand les gens qu'on aime refusent de quitter le chemin qui mène à l'enfer. J'ai envie de dire, s'il n'y a pas de larmes, il y a un problème. L'apôtre Pierre parle de la souffrance des chrétiens dans 1 Pierre 2, 20, 21. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissons un exemple afin que vous suiviez ses traces. Une vie de souffrance et de larmes. Jusqu'ici, on a vu une vie transparente, une vie de service, une vie sans compromis et une vie de souffrance et de larmes. Et quand on entend tout cela, on serait peut-être tenté de dire
d'une telle vie, de penser d'une telle vie, ben, ce sera une vie bien triste. Ce sera une vie où on est tout le temps malheureux. Renoncer à ses droits, servir les autres, souffrir, pleurer. Tu as vraiment vendu la vie chrétienne ce matin, Andrew. Ce n'est pas exactement une vie où on se marre tout le temps. Et c'est vrai. La vie chrétienne n'est pas une vie où on se marre tout le temps. Pourtant, c'est une vie réelle. Et c'est une vie où il y a de la joie. Malgré tout. Regardez ce que Paul dit au verset 24. Et c'est peut-être les deux mots les plus importants de ce passage. Pourvu que j'accomplisse avec joie ma course. Et je finis avec ça. La vie de disciple est une vie de joie. Comment Paul peut-il connaître la joie au milieu de toute sa souffrance et toutes ses larmes, sachant qu'il va faire face à la tribulation et à la détresse à Jérusalem? Comment peut-il avoir de la joie? Comment peut-il avoir de la joie quand il sera battu, humilié, même mis à mort pour Jésus? Comment est-ce possible d'avoir de la joie? Ben, la joie est possible parce que Paul reconnaît que tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, ça vient de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est le passage qu'on a lu au début du culte. Je suis le premier des pécheurs. Je mérite l'enfer. Je mérite la mort. Je mérite la colère de Dieu. Mais là, Jésus m'a choisi comme serviteur. Jésus m'a aimé. Jésus a donné sa vie pour moi. Et il construit sa vie sur ce qu'il appelle au verset 24 la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il mérite la colère de Dieu et le jugement de Dieu, et il le sait. Mais au lieu de la colère, il reçoit la grâce, la faveur, comme on a dit mercredi, la faveur imméritée de Dieu envers lui. Paul sait que Dieu lui a fait grâce en la personne de Jésus-Christ, profonde, de vivre pour celui qui l'a aimé, qui a donné sa vie pour lui. Cela crée en Paul une profonde reconnaissance envers Jésus-Christ. Jésus a donné sa vie pour moi. Quelle joie, quel privilège de pouvoir donner ma vie pour lui. C'est ma joie de l'imiter. C'est pas difficile. C'est pas dur. On vient de regarder la vie de Paul. Mais c'est vrai que tout ce qu'on a dit sur Paul, on aurait pu dire sur Jésus. Et c'est ça qui rend la vie de disciple une vie de joie. C'est ça qui rend le service de Jésus possible. Parce que ce que Jésus demande de nous, il a déjà fait lui-même. Pour nous. Réfléchissez bien. On a dit que Paul a vécu une vie transparente et irréprochable. Jésus aussi. Personne ne pouvait l'accuser de quoi que ce soit. Il était proche des gens. On a vu que Paul a mené une vie de serviteur humble. Jésus aussi, lui qui a lavé les pieds de ses disciples, lui qui a quitté le ciel pour venir servir et non pas être servi. On a vu une vie de souffrance et de larmes. N'est-ce pas ça, la vie de Jésus? De souffrance et de larmes. Des épreuves que lui suscitaient les Juifs. Paul disait qu'il ne savait pas ce qu'il attendait à Jérusalem. Jésus savait très bien ce qu'il attendait à Jérusalem. Et il y est allé avec joie. Jésus n'a fait aucun cas de sa vie comme si sa vie lui était précieuse. Jésus a accompli la course qu'il avait reçue de son Père.
Jésus a rendu témoignage de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Jésus a fait tout ça pour Paul. Et donc, c'est normal que Paul fasse pareil pour Jésus. Jésus a fait tout ça pour Paul, son ennemi. Et donc, si Jésus demande à Paul de faire comme lui, il le fait avec joie, avec reconnaissance. Et ce matin,